En 2019, l'initiative Consommons local a été lancée dans le but de promouvoir les produits fabriqués dans l'espace UEMOA dont est membre le Bénin, d'inciter la population à une consommation de produits régionaux et de soutenir les entreprises locales. 5 ans après, on se demande si cette initiative a réellement modifié les habitudes de consommation des citoyens béninois. La consommation locale, c'est ma préférence. Plus de moi maintenant à la maison, c'est la pâte. Ma famille, c'est la consommation locale. Moi, j'accepte le consommation local est vérifié. Il n'y a pas un seul jour où je ne mange pas l'igname, patate douce, beignet d'haricots. Ça, c'est fabriqué chez nous. Chez moi, sur ma personne, j'utilise beaucoup plus les tissus tissés ici au Bénin. J'utilise aussi les repas du Bénin. J'aime beaucoup plus nos maniants là. Et j'utilise plus les huiles fabriquées ici au Bénin. J'apprécie beaucoup plus les mets de chez nous. Chaque fois quand je mange ce qui est la pâte d'ici, agbeli, des trucs comme ça, je suis vraiment content dans mon corps. Pendant les week-ends, moi, je préfère souvent m'habiller en locaux. Je préfère porter des tenues made in Benin. Bien que certains aient adopté les produits locaux, d'autres évoquent les difficultés qui les empêchent à aller dans ce sens. Est-ce que les moyens sont mis en place pour qu'on ait le créneau pour prendre? Par exemple, je vais vous donner l'exemple de ce qu'on produit, par exemple, à la GTZ là. On ne nous a pas dit que ce qu'on produit là, on l'a mis quelque part. On ne nous a pas dit par exemple, les t-shirts qu'on produit là, on ne nous a pas dit qu'on a mis ça quelque part et on a la possibilité d'aller acheter, par exemple. Si c'était vulgarisé, beaucoup de Béninois iront acheter ça parce que ça là, c'est fabriqué chez nous. Vous voyez? Mais le seul circuit qu'on connaît, c'est Misebo. C'est la politique de tout un chacun, hein, et c'est les moyens de tout un chacun aussi. J'ai un ami par exemple qui veut acheter un meuble, il me dit que ce qui est à Zongo importé, que c'est moins cher et que lui préfère ça. Or, nous avons nos menuisiers ici qui peuvent toutefois nous faire des meubles avec qui on peut s'asseoir dans nos chambres. Vous voyez un peu? Pour avoir une vision plus large des forces et des faiblesses de cette initiative, le président de l'Association des consommateurs nous éclaire sur les points forts de la campagne. Nous avons noté quand même une avancée au niveau du comportement des consommateurs, en ce sens qu'au niveau d'abord des distributeurs de ces produits locaux, si vous observez la pratique aujourd'hui en termes de présentation, d'emballage et d'initiatives, il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place aujourd'hui dans le domaine de la transformation des produits locaux, ce qui permet de donner un peu plus d'assurance en termes de qualité, ce qui attire un peu plus en termes d'étiquetage et d'emballage. Donc, s'il n'y avait pas de consommateurs, les initiatives n'allaient pas continuer à s'étendre. Donc, c'est dire forcément que le consommateur a commencé par prendre conscience de ce que le produit local est un produit sûr, un produit qui n'a rien à voir avec ce qui est importé. Et donc, ce fut une initiative quand même louable de notre point de vue. Il poursuit avec les obstacles structurels qui freinent le plein succès de cette initiative. Le mois même tel que c'est organisé, on doit repenser un peu plus et renforcer la communication et des initiatives qui vont permettre à nos populations de découvrir davantage les merveilles de nos producteurs locaux. Il faut descendre au niveau des communautés et parler aussi aux consommateurs de l'intérieur. On a l'impression que c'est les consommateurs de la ville seulement qui sont intéressés par le mois du consommation local. Non, il faut voir un peu plus. Maintenant, il faut la disponibilité. Ce que nous notons en termes de faiblesse aussi, il y a des produits que nous rencontrons lors du mois du consommation local, mais juste après ça, on ne les retrouve plus sur le marché. Alors, il faut chercher à comprendre ce qui pourrait justifier cette situation qui ne pourrait pas encourager le consommateur à continuer effectivement de faire confiance aux producteurs locaux. Désormais, quand les gens doivent mettre les produits sur le marché, ça passe par un système de contrôle. Donc, on n'aura plus rien à envier des produits importés. Et c'est comme ça que nous allons vraiment asseoir une économie durable. Selon les données fournies par la directrice adjointe de cabinet de la ministre de l'Industrie et du Commerce, le bilan révèle une consommation extravertie et en réponse à cette problématique, le mois du consommation local vient à point. À l'issue d'une étude qui a été commanditée par l'UEMOA, il a été constaté
que les populations de la zone avaient une consommation extravertie. Et pour un marché de plus de 145 millions d'habitants, il s'était avéré de trouver une solution efficace pour la promotion des produits locaux, des biens et services de la zone, d'où le mois du consommant local. Donc depuis 2019, la première édition a eu lieu et cette année, nous en sommes à la 5e édition. Malgré les efforts consentis dans cette action, des défis restent à relever.